Il y a plus de 10 ans, je me suis retrouvé à l'église de la Compassion chez le pasteur Marcelo. Je prêchais un message qui a fait le tour du monde jusqu'à ce jour. Né au désert et destiné à la gloire. Je prêchais ça ce jour-là. Maman Blanche était la seule avec moi à l'église. Le pasteur Marcelo était à la cité Bethel, chez le pasteur Béni Martin, au niveau de Matadi. Et j'étais là, je prêchais ce message. Jusqu'à ce jour, ce message a fait écho dans le monde entier. Et des hommes et des femmes ont été tellement bénis par cet enseignement. Qui se rappelle de cet enseignement ici? J'ai parlé pratiquement d'un message qui a béni des vies, mais qui est aussi un témoignage et surtout une prédiction sur ce qui arriverait dans ma vie, dans les années qui allaient suivre. Et aujourd'hui, quand je regarde le rétroviseur, je me rends compte que j'avais vu dans un rêve ce qui allait m'arriver dans les années à venir. Le message est fini, je suis allé au bureau, j'étais avec Maman Blanche. Et pendant qu'on parlait, j'ai parlé avec le pasteur. Et j'ai dit, bon, Blanche, je quitte, moi, je m'en vais. Et il y a une femme qui était, je crois, femme d'un ancien gouverneur qui m'a accompagné avec sa Range Rover à l'époque. Des gars étaient avec moi, beaucoup aussi étaient avec moi. Ils m'avaient accompagné à la Compassion à l'époque. Et on est sorti. À peine entré dans la voiture, il y a des voitures qui viennent et qui nous interceptent. Et parmi ces voitures, des hommes, une voiture qui était à côté, des hommes sont sortis. Et ils ont demandé au chauffeur qui était juste devant, ils ont dit, où est le prophète? Et le chauffeur aussi, sans esprit, il a laissé les portières ouvertes. Et ils ont forcé, ils ont forcé aussi là où moi j'étais assis. Et ils m'ont sorti de là. Quand ils me sortaient, je me rappelle même des gars, ils voulaient intervenir. Ils ont pris leur âme, ils ont chargé. Ils m'ont frappé, j'ai commencé à saigner. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une voiture. Il y avait une femme devant et deux hommes et j'étais au milieu. C'était la panique. On a enlevé le prophète Joël Francis Tab. C'était pratiquement international. Tout le monde savait qu'on m'avait enlevé. Et on m'a emmené à la DEMIAP à l'époque. C'était à l'époque. Il y a eu des gens qui ont magouillé, qui ont payé des gens pour me faire du mal, ainsi de suite. Mais le plus important de cette histoire, c'est ceci. Quand j'étais dans la voiture, j'ai baissé la tête, j'ai commencé à prier en langue. Et j'ai commencé à rappeler à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait, je ne sais pas où ces gens m'emmènent, qu'est-ce qui se passe. Et ils étaient en train de commenter, ils ont dit, toi, on te cherche depuis. Ça fait des semaines qu'on te filait dans votre bureau de Philadelphie ici. On te filait. Et je ne comprenais pas, je disais donc, depuis tout ce temps, ils me filaient. On était même venus après le culte du jeudi pour te prendre, mais on t'avait raté. Oh. Et ils m'ont dit, et la femme a commencé à dire, mais il prêche bien, hein? On a suivi la prédication, il prêche bien. Et donc, j'ai fait réaliser en quelques minutes que je vivais ma vie normale à Kinshasa et je ne savais pas que quelque part des hommes s'étaient mis ensemble. Quelqu'un avait décidé de m'humilier et de me nuire. Il a appelé des autorités qu'il connaissait dans son carnet d'adresse. Il a payé de son argent. Et moi, je me réveillais comme tous les jours. Je dormais comme tous les jours. Je sais que je n'ai fait du mal à